Bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur les ateliers de Nelly. Si comme moi vous aimez beaucoup envoyer des cartes, vous devez en envoyer surtout au moment des anniversaires de vos proches. Or, malgré nos téléphones portables de plus en plus sophistiqués, il m'arrive encore d'oublier des anniversaires. J'ai donc décidé de fabriquer un joli calendrier perpétuel qui me permettra de ne jamais oublier les anniversaires et les années de naissance des enfants, ce qui me permet de savoir à chaque fois quel âge ils ont exactement sans avoir à le demander. C'est ce projet que je vous propose de réaliser avec moi cette semaine. Et oui, toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. Ce calendrier perpétuel, je l'ai réalisé avec le lot Paroles de plantes de chez Stampin' Up. Vous savez que je suis démonstratrice et que je peux vous aider à choisir votre matériel de loisirs créatifs. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous êtes intéressé. La collection dont je vous parle comprend ce joli papier imprimé qui s'appelle Plantes épanouies, qui est très beau. D'un côté du papier, vous avez des textures, des murs de pierre, des murs de bois. De l'autre côté, vous avez des plantes en pot qui sont super jolies. Ce qui est bien avec Stampin' Up, c'est que la liste des couleurs utilisées dans le papier imprimé est listée au dos du papier. Du coup, j'ai su exactement quelle couleur utiliser pour mon papier cartonné. J'ai pris cidre à la cannelle, juste jade, gris granit et ocre roussillon. Dans ce papier cartonné, j'ai découpé des rectangles de 7 par 16,5 cm. J'ai également découpé la liste des dates. Vous la trouverez sur mon site en téléchargement gratuit si vous le désirez. Et je me suis servi du set de tampons Jours inoubliables pour les mois de l'année. Je me suis également servi du set de die Chic Étiquette pour découper des étiquettes de couleurs assorties à mon papier de fond et tamponner les mois en question. Voilà qui est fait pour le premier mois, celui de janvier. Je passe maintenant à la décoration de ma page. Pour cela, j'utilise le lot Plantes épanouies, comme je vous disais au début. Un lot dont le thème est les plantes, le macramé. Moi, j'adore. Je me souviens que c'était très à la mode quand j'étais enfant, le macramé. Et j'ai toujours beaucoup aimé ça. J'aime d'ailleurs beaucoup le travail du fil, en plus du travail des tampons. Donc, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. Je tamponne les images du set de tampons sur un papier blanc et je les découpe avec le set de die. Rien de plus simple. Je mets ensuite en place ma mise en page. Sur mon morceau de papier cartonné, je colle un morceau de papier imprimé qui mesure 7 par 15 cm. Je mets ensuite mon calendrier. Alors vous voyez, ce calendrier n'a pas les jours. C'est le principe d'un calendrier perpétuel. Il sera juste et valable quelle que soit l'année à laquelle on l'utilise. On saura par exemple que le 1er janvier est né mon papa, il ne faut pas que j'oublie de lui, c'était son anniversaire. Et ainsi de suite, sur les autres lignes, je peux mettre les anniversaires des personnes qui me sont chères. Et je décore avec les découpes que je viens de réaliser en mettant toujours la date sur un petit morceau de scotch double face, ce qui me donne un petit peu plus de relief. Vous savez, si vous me suivez, que moi j'aime le relief, j'aime pas trop quand c'est trop plat. Et c'est parti pour le mois suivant qui est le mois de février. J'ai décidé de décorer mes pages recto verso pour que mon calendrier perpétuel ne soit pas trop volumineux. Vous pouvez décider de faire 12 pages, c'est à vous de voir. Et voilà le joli mois de mars. Et c'est parti pour les 12 mois de l'année. Je vous laisse en musique et je vous retrouve tout de suite après pour la fin du calendrier et notamment sa fermeture.
voici donc arrivés au mois de décembre. Nous avons donc réalisé nos 6 pages. J'ai décidé de relier mes 6 pages avec un anneau. J'ai donc troué mes pages avec une crocodile et j'ai mis un anneau de fermeture. Mais rappelez-vous ce que je vous disais en introduction. Cette collection, elle est sur les plantes et sur le macramé. Il me fallait quand même quelque chose qui me rappelle le fil. J'ai donc pris un fil de coton écru que j'avais acheté chez Action et que j'avais dans un tiroir. Je l'ai entouré autour d'un bloc acrylique pour me faire un support et je vais créer ainsi un petit pompon, tout simplement, que je vais accrocher à mon anneau de reliure. Mon calendrier perpétuel est terminé, je n'aurai jamais plus d'excuses pour oublier les anniversaires de mes proches. Est-ce que vous aussi vous pensez qu'un calendrier perpétuel c'est une bonne idée pour ne pas oublier les anniversaires, pour noter ces dates qui sont toujours super importantes? Dites-moi le vite en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, ça me fait toujours super plaisir. Je vous retrouve la semaine prochaine sur les ateliers de Nelly pour un nouveau tuto scrap ou carterie. À très vite!